un homme armé en vaut deux. Là, sur le stade, l'ambiance est extraordinaire. Les supporters des deux équipes sont venus nombreux assister à ce match. Mais attention, regardez. Oh là là, si la balle arrive dans la zone d'en-but. Oui, ça y est. Il reste à peine 1 minute à jouer et les Hurricanes de Jacksonville ont maintenant 4 points d'avance. Le score est de 17-13. Les Hurricanes sont déjà les premiers de la division de la côte Est. Et si les Bearcats arrivent tout de même à gagner ce match, les deux équipes seront alors à égalité et devront à nouveau s'affronter la semaine prochaine, ici même, sur ce stade, pour la finale. Et maintenant, tout le monde ici attend la longue passe du quarterback. Ça y est, oh là là, quel match! Personne ne s'attendait à ça. Mais bien sûr, dans un match de cette importance, Allez, les gars, on ne peut pas se contenter de gagner du terrain. Mais pourquoi il ne faut pas rentrer Randy? Je vais te dire, moi, parce qu'ils sont cinglés, tout simplement. Le pauvre abruti qui les dirige ne voit malheureusement pas plus loin que le bout de son nez. Il faut tout de suite le pendre, ce type. C'est encore trop bon pour lui, une bonne balle entre les deux yeux, c'est ça qu'il lui faudrait. Moi, je le lâcherai au milieu d'un troupeau de bêtes en furie pour qu'il l'écrabouille. Alors là, je trouve que vous y allez un peu fort. On dirait une bande de gamins à la sortie de l'école. Mais c'est donc de comprendre ce qui se passe. Je ne dis pas ça seulement parce que Randy est un ami, mais parce que c'est le meilleur quarterback de l'équipe. Et puis maintenant, si on ne le... Les Bearcats sont sur la ligne de mêlée. Barbie Burger guette le signal. Ça y est, il a le ballon. Il se prépare à la passe. Et c'est une longue passe à son coéquipier. Oh non, il l'a manqué. Comme c'est dommage. Les Bearcats n'ont vraiment pas de chance aujourd'hui. Il reste seulement 7 secondes pour cette tentative. Et les Bearcats ont encore la balle maintenant. 4e tentative et encore 15 yards à courir depuis la ligne 45. Les Bearcats peuvent encore gagner s'il faut rentrer Randy maintenant. Je crois pas que même Randy puisse les tirer de là. Comme vous le savez, mesdames et messieurs... Crusher, donne-moi encore un scotch. Vas-y doucement cette fois avec la glace. Attends, j'y vais. Reste assis, c'est à lui que je m'adresse. Il est payé pour ça après tout. Alors quand je lui demande de faire quelque chose, laisse-le faire. Les deux équipes Et moi, je devront suis jouer payé le match pour quoi de faire. finale Écoute, dimanche tu vas pas prochain. commencer, tu sais Ils très seront bien donc un pourquoi moment tu es là. décisif dans l'histoire de notre football. Mesdames et messieurs, je me demande ce qui se passe sur la touche. Je crois que Buck Turley vient de prendre une décision. Oui, c'est bien ça. Il va faire rentrer Randy Haynes comme quarterback pour la dernière partie du match, qui sera peut-être bien le Ouais, vas-y, Randy, montre-leur qui tu es. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-bas? Crusher, donne-moi le casque. Darley, c'est moi, Striker. Qu'est-ce qui se passe, nom d'un chien? C'est perdu, Striker. Il faut faire rentrer Heinz maintenant si l'on veut s'en sortir. C'est notre seul espoir. Je t'interdis de faire jouer ce bois à rien, c'est compris? Sa place est sur la touche. Passe à l'attaque qu'on a mis au point ensemble. Darley, tu as compris? Darley! Tu aurais dû le renvoyer le mois dernier quand tu m'en avais parlé. Il fallait prendre une décision immédiatement. Il est trop tard maintenant. De quoi est-ce que tu te mêles, Jamala? C'est le meilleur coach de toute la ligue. Et Randy est le meilleur quarterback que tu aies jamais eu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mutinerie ou quoi? Les employés osent donner leur avis? Haynes va-t-il réussir à conjurer le sort pendant le dernier essai du match? Attention, prêt, partez! C'est Haynes qui a la balle. Il se replie. Attention, il reste maintenant 4 secondes à jouer. Il cherche quelqu'un pour la passe. Il n'y a personne. Oh là là! Ça y est, c'est une longue passe. Mais y aura-t-il quelqu'un dans la zone d'en-but? Mais bravo, oui. Bien joué, Randy. C'est le moment de porter un toast. Touchdown, Randy Haynes a réussi une passe sur 47 yards à McMaster. Le score final est de 20 à 17. Oui. La victoire est au pire. Bravo, Randy. Sans toi, on était perdus. Bien joué, Randy! Mesdames et messieurs, nous venons de vivre un moment inoubliable dans l'histoire du football de notre pays. En ce moment même, toute la presse est réunie dans les vestiaires de l'équipe californienne. Je vais interviewer les joueurs et leur entraîneur, mais tout d'abord, je tiens à vous présenter la vedette de cette inoubliable journée, le propriétaire du club des Bearcats en personne, Monsieur Jack Striker. Monsieur, selon la rumeur, il y aurait des dissensions au sein de votre club et pourtant, les Bearcats ont gagné le match. À la toute dernière minute, en fait. Alors que tout espoir était perdu, ils ont remporté le championnat. À votre avis, est-ce que ces troubles internes vous sont bénéfiques? Vous en avez de bonnes, vous. J'ai effectivement lu dans la presse que nous souffrons de troubles internes. Je me demande où vous allez chercher tout ça. Les journalistes ont une imagination débordante. L'important, c'est qu'on ait gagné aujourd'hui. Exactement, l'important, c'est que vous ayez remporté le championnat. Mesdames et messieurs, nous reprendrons cet entretien dans un instant. Bonjour. Oh, c'est un coup de chance, je crois. Je n'arrivais pas à trouver quelqu'un pour la passe et puis tout d'un coup, Bobby s'est libéré. Ah!
Alors, comment ça va, petit? Je m'attendais pas à te voir ici. Eh, tu crois quand même pas que j'allais manquer un match pareil? Non, je suis venu de Kansas City pour admirer la vedette. Et t'as encore remporté la victoire à 7 secondes de la fin. Eh, comme toi la dernière fois à Penn State, à 18 secondes de la fin, t'as réussi 3 passes pour un touchdown. Et toi, contre l'université de Notre-Dame, avec ta passe de 88 yards, tu as remporté la victoire à la dernière minute. Doucement, les gars. Tiens, passe-moi une bouteille, toi. Oui, attention à toi, et tu veux que je t'arrose, moi aussi? Tiens, voilà, ta santé, mon petit. Oh, c'est très bon pour le jeu. Il est là. Il y a quelqu'un? Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'entends? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette balle? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une plaisanterie? Oh. Bonjour, mais pourquoi tu as mis si longtemps pour arriver? Et parce que j'ai décidé de faire un détour par le Pacifique pour dire un petit bonjour à mes amis les baleines ce matin. Tu changeras donc jamais. Figure-toi que ça fait plus d'1 heure que j'essaie de te joindre. J'ai appris ce matin dans la presse que Jack Striker a été assassiné. Regarde. Est-ce que la police connaît le coupable? Non, pas encore. Mais tu as reçu un coup de fil de Randy. Il veut te parler le plus vite possible. Il avait l'air d'avoir de sérieux problèmes. Alors qu'est-ce qu'on attend? Bonjour Vince, qu'est-ce que tu fais là? J'allais justement te poser la même question. Ah bah disons que je suis venu en tant que supporter du club. Bon, arrête ton cirque, qui est ton client? Bon, pour l'instant ce n'est pas encore un client. Mais au fait, est-ce que tu sais déjà qui a tué Striker? Oui, quelqu'un qui ne l'aimait pas. Évidemment. À bientôt, Houston. Vince est vraiment de mauvaise humeur ce matin. Ouais, je me demande bien ce qu'il a. Ah, voilà Randy, viens. On va commencer l'entraînement dans 10 minutes, les gars. O'Doyle, tu vas remplacer O'Neill aujourd'hui. Il ne sera pas là. Crusher. Pourquoi est-ce qu'il boite, Woody? Il se couche trop tard ou il s'est fait mal hier? Ben, c'est pour les deux, je crois. Bonjour. Tiens, bonjour. Comment tu vas? Content de te voir. Je te remercie d'être venu. Bonjour, c'est Jim. Salut. Bravo pour la victoire Merci. d'hier. J'ai bien compris, tu as quelques problèmes. Hein, peut-être, c'est pas sûr. Tout le monde était au courant de mes relations avec Striker. On n'arrêtait pas de s'engueuler. Vous savez bien qu'il voulait pas me laisser jouer. Ça me mettait absolument hors de moi. Ouais, et puis tu t'es fait une drôle de réputation. Apparemment, la discipline, c'était pas ton fort. Ça comptait sûrement dans l'attitude de Striker. Ouais, t'as certainement raison. Mais tout cela appartient au passé maintenant. Je suis plus l'enfant terrible. Je peux plus me le permettre, tu vois. Je suis plus aussi solide. Il me reste environ 2 ans à jouer, c'est tout. J'en aurais besoin. J'ai plus un sou. Comment? Non mais tu plaisantes. Je me suis fait rouler par mon manager. Je suis complètement fauché. Mais il me reste encore quelques années pour me refaire une santé. Enfin, Si on te donne encore une chance de faire tes preuves sur le terrain, c'est ça? Si tu arrives à éviter qu'on m'accuse de meurtre, j'ai une proposition d'une grande entreprise de vêtements de sport. Ils veulent que je fasse de la publicité pour eux. C'est une affaire en or pour moi. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Ah, c'est bien joli tout ça, mon vieux, mais est-ce que tu vas arrêter de tourner autour du pot? Ça fait un bout de temps qu'on se connaît, toi et moi. Tu vas quand même pas me dire que tu m'as fait venir ici pour me raconter que tu vas te lancer dans la pub. J'ai comme l'impression que tu es persuadé que la police va s'en prendre uniquement à toi. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi? Tu me connais mieux que personne, je peux toujours rien te cacher. Tu sais bien que je te connais mieux que le pire de tes adversaires. Ça me rappelle le collège quand tu m'aidais à résoudre mes problèmes de maths. Oui, tu n'étais pas vraiment doué. Écoute, j'ai reçu un coup de fil ce matin. Je n'ai pas la moindre idée de qui ça pouvait être. Le type prétendait avoir la preuve irréfutable que c'est moi qui avais tué Striker. Est-ce qu'il a dit de quelle preuve il Il s'agissait? n'a rien voulu me dire au téléphone. Non, c'est un coup classique. Ce mystérieux personnage va probablement essayer de te faire chanter maintenant. Bah, pour l'instant, il a simplement dit qu'il voulait me voir. Mais il faut absolument en informer Novelli. Et pourquoi faire? Tout le monde sait que je détestais Striker. C'est moi le suspect numéro 1. Et en plus, quelqu'un prétend avoir des preuves contre moi. Tu crois que les flics vont m'aider? Qu'est-ce qu'il t'a dit encore? Vous avez pris rendez-vous? Il doit m'appeler pour me dire où et quand le rencontrer. Quand il se manifestera à nouveau, fais-le-moi tout de suite savoir. Ouais, entendu. Houston, j'ai peur de lui.
Je jure que ce n'est pas moi qui ai tué Striker. Mais cette histoire pourrait me faire un tort énorme. Quand je ne pourrai plus jouer au foot, tu comprends, je suis pas comme toi, j'ai rien d'autre. Il faut absolument que je fonce pendant les 2 années à venir. Alors dépêche-toi d'aller t'entraîner pour le match de dimanche et t'en fais pas. Je vais tout de suite m'occuper de cette affaire. D'accord, merci beaucoup. Bien. Au revoir. Au revoir. Alors, Randy, ils ont tout avalé? Évidemment. Je te l'avais dit, c'est mon meilleur ami. Hé les filles, regardez! Mesdemoiselles, voyons, on n'est pas là pour s'amuser. Allez, reprenons, attention. Allez, mettez-vous en ligne, allez. Et 5, et 6, et 7, et 8. Au bout de 3 jours, le maître chanteur n'avait toujours pas rappelé Randy. Mais Houston et moi n'avions pas perdu notre temps. Nous avions commencé une enquête en dressant la liste des gens qui auraient pu vouloir la mort de Striker. Pour commencer, voilà Jack Striker, la victime du meurtre. C'était manifestement un homme d'affaires redoutable. Il était non seulement propriétaire du club des Bearcats, mais aussi actionnaire de 9 sociétés. Il opérait selon la modeste devise « Je ne connais pas l'échec, je suis infaillible ». Andrea Lott. Elle a fait la connaissance de Striker il y a 4 ans. Il l'a embauché immédiatement pour diriger l'équipe des Majorettes. Apparemment, il appréciait son esprit d'équipe, mais il lui trouvait sûrement d'autres qualités puisqu'il a vécu avec elle depuis leur rencontre. Est-ce que tu as réussi à savoir si elle va hériter de lui? Je ne me suis pas encore renseignée sur l'héritage, mais j'ai tout de même découvert qu'il n'était pas toujours très tendre avec elle. C'est le moins qu'on en puisse dire. Ah, la pauvre, c'est affreux. Eh oui, ça arrive. Ah oui, ça c'est Buck Turley. Oui, exactement. C'est le meilleur entraîneur de football professionnel. Oui, et Striker le savait bien. Ils avaient seulement des relations professionnelles. Striker l'appréciait uniquement quand il remportait la victoire. Quant à Turley, il détestait carrément Striker. Pour lui, le propriétaire d'un club était forcément un imbécile. Tu ferais bien de te renseigner davantage sur ce type, CJ. Et c'était mon intention, figure-toi. Eh bien, c'est très bien. Et voilà le meilleur pour la fin, Crusher Kowalski. En principe, il était chargé de représenter les joueurs, mais en réalité, Striker se servait de lui comme homme à tout faire. Ils ont été très proches l'un de l'autre pendant des années, mais dernièrement, leurs relations se sont complètement dégradées. Vous avez oublié de mentionner que Crusher Kowalski a été un homme de ligne professionnelle. Il y a 2 ans, il a rejoint le club des Bearcats. Et il n'a jamais participé à aucun match pour sa nouvelle équipe. Le football est une véritable passion pour moi. Ah bah c'est drôle, j'aurais jamais cru que le foot vous intéressait. Ah, vous n'êtes pas convaincu. J'adore les statistiques. Le joueur le plus efficace au jeu de passe, Sammy Bogue. Pourcentage de passes réussies, 70,3 en 1945. Le meilleur score total a été réalisé par Georges Blanda, 2002 points. Le plus long coup d'envoi fut lancé par... Murray. Oui, c'est Crusher qui nous intéresse. Comment se fait-il qu'il n'ait jamais joué pour les Bearcats? Il a eu un accident de voiture. Il a été blessé à la jambe. Allô? Oui, un instant. C'est Randy. Salut, Randy. Le type vient de m'appeler. Il veut me rencontrer ce soir. À quelle heure? 8h30 au stade. Il n'est absolument pas question que tu ailles à ce rendez-vous. C'est moi qui vais y aller à ta place. Bon, très bien. Et oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Je suis désolé. Je sais bien que je t'avais promis de t'emmener manger une côte de bœuf à la Texane, mais... Ah oui, c'est vrai. Et ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Bon, voyons, essayer de comprendre. Hein. Bon, très bien. Mais si je suis un petit peu en retard, tu n'auras qu'à commencer sans moi. Hein. Houston, je peux savoir où tu vas? Bon, je vais faire un petit tour au stade, un rendez-vous de dernière minute. Et j'espère bien attraper notre maître chanteur.
Pourquoi m'avez-vous assommé? Je ne t'ai rien fait, au contraire, c'est moi qui t'ai sauvé. Bah, j'ai reçu un coup sur la tête. Comment se fait-il que je sois mouillé? T'es tombé dans le bassin. Bon, heureusement que j'étais là. Je me demande qui voulait te noyer. Je n'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Quand il m'a entendu, il s'est enfui. Attends, il me semble que je t'ai déjà vu quelque part. Je suis Toomin Malone. Ah oui, c'est ça, c'est toi l'homme de ligne des Beer Cats. Exactement, et Randy est l'un de mes amis, tu comprends maintenant? C'est pour ça que je t'ai suivi ce soir. Je voudrais t'aider à régler cette affaire. Tu sais, c'est vraiment aimable de ta part, mais Je voudrais t'aider, tu comprends? Écoute, je vais t'expliquer, j'ai vu ça dans un film une fois. C'était l'histoire d'un ancien footballeur qui voulait devenir détective privé. Et ça m'a donné une idée. Faut penser à l'avenir à mon âge. Oui, je vois où tu veux en venir, mais si on en discutait une autre fois... Tu refuses mon aide, c'est ça, hein? Dis-le-moi carrément. Non. Vois-tu, il faut du temps pour apprendre à être détective, ça ne se fait pas comme ça. J'apprends vite. Demande à l'entraîneur. Hein? Je ne doute absolument pas de tes capacités, je t'assure, j'ai simplement un mal de tête épouvantable en ce moment, alors... Bon, attends. Oui, je crois que j'ai déjà quelque chose pour toi. Il faut d'abord découvrir qui possède les clés de ce vestiaire et qui a pu laisser la porte ouverte ce soir pour qu'on puisse entrer tous les deux. Est-ce que tu pourrais te charger de ça? C'est comme si c'était fait. Salut Houston. Alors, toujours la forme? Ouais. Bon, tu peux laisser tomber la stratégie d'attaque, concentre-toi sur les exercices de passe, il faut que tu sois en forme dimanche. D'accord, je serai prêt, t'inquiète pas. J'espère. Hé, salut Houston. Hé, attrape. Hé. Ah, c'est pas mal, hein. T'as encore la forme à ce que je vois. Eh oui, mais tu vas pas me dire que ça t'étonne, non? Écoute, tu sais que j'ai bien failli y passer hier soir, j'ai même pas eu le temps de le voir. Quoi? Non mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a essayé de me noyer, oui. Alors maintenant, j'en arrive à me demander si on voulait vraiment te faire chanter ou si ce type ne voulait pas plutôt te tendre un piège. Et je t'avouerai franchement que je n'y comprends plus rien. J'ai bien réfléchi à cette histoire. Il y a sûrement quelqu'un qui veut régler ses comptes avec toi et tu t'es bien gardé de m'en parler. Ouais, je vois pas qui ça peut être. Ah, je t'en prie, arrête, Randy. Je suis ton ami, je suis prêt à t'aider, on en a vu de toutes les couleurs tous les deux, ça... Mais comment veux-tu que je puisse faire quelque chose si tu ne me dis pas exactement où tu en es? J'y avais pas pensé plus tôt, mais il y a quelques mois, Stryker avait donné une petite soirée. J'avais peut-être un peu trop bu ce soir-là. Enfin, disons franchement que j'en avais un bon coup dans le nez. Stryker s'obstinait à me laisser sur la touche. J'étais furieux et on s'est engueulé. Tu te souviens de qui était là? Andrea, Turley, pratiquement toute l'équipe, quoi. Est-ce que tu l'as menacé? Je m'en souviens pas, j'étais ivre. Si vous voulez savoir ce que j'ai dit, demandez donc à Andrea. Pourquoi, Andrea? Elle vivait avec Stryker. Elle doit avoir ses bandes. Alors là, je ne te suis plus. C'était un mordu de la bande magnétique, comme Nixon. Il enregistrait absolument tout ce qui se passait chez lui. Je me suis mis dans un drôle de pétrin. On va quand même pas en faire une maladie, on a connu pire, là. Matt Houston est très physionomiste, surtout en ce qui concerne les femmes. Il m'a donc renvoyé à mes archives au bureau pour pouvoir s'entretenir seul avec Andrea Lott. Inutile de vous dire dans quel état j'étais. Je voudrais que vous placiez les chaises comme ceci, tout autour, et puis le podium pour le prêtre là-bas, devant la piscine. D'accord? J'ai cru que je n'arriverais jamais jusqu'ici. Vous pourriez élever du bétail sur un terrain pareil. Puis-je vous être utile à quelque chose? Oh, je m'appelle Matt Houston, je suis détective, je mène une enquête sur la mort de Monsieur Stryker. Je croyais que la police était déjà sur cette affaire. Eh oui, c'est exact, vous avez raison, mais je travaille pour le compte d'un client. De qui s'agit-il, s'il vous plaît? De Randy Haynes. Excellent quarterback. Très mauvais diplomate. Oui, je suppose que vous voulez parler de la soirée au cours de laquelle Randy avait bu et avait menacé de tuer Monsieur Stryker. Oh, il s'en est tout de même rappelé, il a une excellente mémoire. Il avait tellement bu ce jour-là que j'étais sûre qu'il aurait tout oublié. Aïe. Si mes renseignements sont exacts, Monsieur Stryker avait l'habitude d'enregistrer tout ce qui se passait dans cette maison. Je voulais donc vous demander la permission d'écouter la bande qu'il avait faite au cours de cette soirée. Mais naturellement, voyons. Donnez, je vais vous montrer. Excusez-moi, madame, mais serait-il possible que j'écoute toutes les bandes que vous avez? Vous voulez découvrir qui aurait aimé tuer Stryker? Je vous préviens que la liste est plutôt longue. Est-ce que vous en feriez partie, vous aussi, par hasard? Moi? Non, pas du tout. Je n'avais absolument aucune raison de lui en vouloir.
Jack m'a permis de réaliser des tas de choses professionnellement. Cependant, j'ai entendu dire qu'il n'hésitait pas à user de violence à votre égard. Jack était évidemment un détestable personnage, mais il m'a tout de même apporté beaucoup plus que n'importe qui d'autre au monde. Lorsque je me suis bien débrouillée avec la troupe des Majorettes, il m'a nommée responsable de la publicité. Cette année, il devait me nommer vice-présidente. Non, non, ça n'est pas ce que vous croyez. C'est parce qu'il était content de moi et que je le méritais. Vous méritiez d'être battu? Peut-être. La première fois qu'il m'a frappée, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Il est venu me voir à l'hôpital et tout à coup, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit qu'il était désolé. Ce jour-là, il m'a fait cadeau d'1% de l'équipe. Il y a maintenant 3 ans et demi que c'est arrivé. Actuellement, je détiens 7% des bénéfices. Drôle de façon de gagner sa vie. De recevoir des coups? Eh oui. Ah, je n'en suis pas sûre. Il existe différentes manières de rabaisser les gens dans le monde du travail. Le patron qui vous crie après toute la journée. Les pauvres gens qui doivent travailler à la chaîne toute leur vie dans une usine. L'humiliation n'est pas toujours aussi évidente, mais elle existe partout. Alors on en arrive à tout supporter, on se fait une raison. La banque qui vous intéresse était datée du 5 août, regardez, elle a disparu. Est-ce qu'il en manque d'autres par hasard? Non, toutes les autres sont là. Ouais. J'ai l'impression que je me suis fait battre de vitesse. C'est moi! Alors, quoi de neuf? Ça y est, j'ai trouvé le testament de Stryker. Andrea Lott occupe de loin la première place. Elle va hériter du manoir dont la valeur est estimée approximativement à 2 millions. Tiens, intéressant. On dirait que la mort de son bienfaiteur et bourreau lui a rapporté le gros lot. Et qui d'autre? Alors là, attention les yeux, prépare-toi. Buck Turley arrive en 2e position et je dois dire qu'il s'est taillé une bonne part du gâteau. Il possède maintenant 20% du club. C'est une affaire en or pour lui. Ah, tu parles. Et justement, Stryker s'en était rendu compte. Il avait demandé à son avocat de trouver un moyen d'annuler cet accord. Mais maintenant que Stryker n'est plus là... Et le contrat est toujours valide et parfaitement légal. Turley n'a rien à craindre. Ouais, ça m'a toujours beaucoup amusé ces questions d'héritage. Et qui d'autre sur la liste? Je regrette de devoir te le rappeler, mais malheureusement, il y a aussi ton ami Randy. Si Stryker était encore en vie, Randy n'aurait sûrement pas participé au match de dimanche. Ouais. Alors que maintenant, il a récupéré la place qui doit être la sienne, celle du meilleur quarterback de l'équipe. Ouais, et puis n'oublie pas qu'il est sur le point de signer un contrat mirobolant. Ouais. Non, je vois où tu veux en venir, mais je t'en prie, laisse tomber. Houston, mais qu'est-ce que t'as tout d'un coup? Je vais t'expliquer. C'est ce que tu viens de m'apprendre sur Stryker qui me fait réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Si cet homme était capable de revenir sur sa parole en ce qui concerne le contrat qu'il avait signé avec Turley, il y a de fortes chances qu'il ait eu envie d'annuler un bon nombre d'autres accords qu'il avait passés. Tu penses à Andrea? Oui. Tu sais, quand j'étais petit, je faisais partie d'une équipe de football et pour être au courant des dernières rumeurs, il suffisait d'aller faire un tour dans les vestiaires. Tout ça pour te dire qu'en ce moment, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des vestiaires où je n'ai pas le droit d'entrer. Tu n'aurais pas l'intention par hasard de m'envoyer espionner les majorettes? Si. Mon cher Matt Houston, si tu crois que j'ai suivi des études de droit à la faculté pour en arriver à me déguiser en majorette, alors là, ne vraiment, t'emballe pas comme ça, c'est pas du tout ce que j'ai voulu te dire, voyons, enfin. Mais pourquoi, pour qui me prends-tu? Non, écoute, non, il n'est pas question que tu te fasses passer pour une majorette. Mais en photographe ou en journaliste, tu serais pas mal du tout. Super. Taisez-vous! Écoutez-moi. Premièrement, il est bien évident que je ne peux pas comprendre un traître mot de ce que vous dites si vous parlez tous en même temps. Deuxièmement, je n'ai absolument pas le temps de m'occuper de tout ça pour l'instant. Alors un petit peu de patience, vous voulez bien? Vous pouvez disposer. Monsieur Houston? Et désolé, messieurs, il vient juste de partir. Mais qu'est-ce que vous me racontez? C'est vous, monsieur Houston. Je vous ai vu avec Randy l'autre jour. Il y a quelqu'un qui aimerait vous parler, alors si vous voulez bien nous suivre... Ah, bah, c'est-à-dire que, voyez-vous, en ce moment, je suis en pleine réunion et avec mon personnel, vous comprenez, alors, si vous pouviez... Très bien, ben, je crois que cette réunion pourrait être mise à plus tard. Écoutez, Crusher, ça tombe bien, parce que je voulais justement vous parler. Je vous ai cherché partout, vous savez. Allez, d'une heure, que diable, si tu veux gagner ce championnat, il faut faire beaucoup mieux que ça. Allez, c'est ton adversaire, ça. Allez, vas-y, carrément. Allez, reprends ça, allez. Ravi d'avoir fait votre connaissance, Crusher. Voici, monsieur Houston. Je suis content que vous ayez pu vous libérer, Houston. Je pouvais difficilement résister à une telle invitation.
Il fallait que je vous parle et quand j'ai décidé quelque chose, je n'aime pas attendre. Oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Exactement ce qu'il faut pour la finale. Auriez-vous l'obligeance de me dire pourquoi je suis ici? Oh, c'est au sujet du match de dimanche. Pour la première fois, je vais pouvoir diriger cette équipe exactement comme j'en ai envie, ce qui veut dire que dimanche, Randy va jouer comme quarterback. Oui, s'il n'a pas été arrêté pour meurtre. Bon, il est innocent et je compte sur vous pour le prouver, Houston. Comment pouvez-vous affirmer que ce n'est pas lui qui a tué Stryker? Depuis le temps, je connais mes joueurs aussi bien, sinon mieux que mes propres enfants. Ce n'est pas un criminel, croyez-moi. C'est peut-être vous, après tout. Vous plaisantez, pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Vous l'avez dit vous-même. Maintenant, vous pouvez entraîner cette équipe comme vous le souhaitez. Tout le monde sait que vous détestiez Stryker et ne vous en cachiez pas. En plus de ça, maintenant qu'il est mort, vous n'avez plus à craindre qu'il annule le contrat où il vous donne 20% de l'équipe. Oui, vous n'avez pas perdu votre temps, hein? C'est exact, je ne pouvais pas le souffrir. Je me suis décidé à travailler pour lui uniquement parce qu'il me ferait des parts dans le club. Mais de toute façon, il a toujours été incapable de tenir une promesse et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Vous voyez ce type là-bas? Crusher? Oui, lui, il avait signé un contrat à vie avec Stryker. Il a également essayé de l'annuler. Crusher n'a pourtant pas l'air de quelqu'un qui se laisse facilement marcher sur les pieds. Alors ça, vous pouvez le dire, il n'a pas froid aux yeux. Je reviens tout de suite. Comment ça va, Houston? T'es arrivé à quelque chose, raconte? J'ai pas grand-chose à dire pour l'instant. Je me pose tellement de questions et je suis encore en plein mystère. Est-ce que je peux te demander de me raccompagner en ville avec ta voiture? C'est assez compliqué, mais enfin, je suis pas venu avec la mienne et... Naturellement, mon vieux. Allez, viens, je vais te conduire jusqu'au parking, ça ira. Viens. Et au fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Marilou? Tu te souviens quand tu l'avais emmenée en week-end? Moi? Non, voyons, c'était toi. Comment va ton bras aujourd'hui? Je vais te montrer. Tu vois ma voiture? Houston était inquiet. Jusque-là, Randy n'était qu'un suspect, mais maintenant, après ce deuxième incident, ça ne faisait aucun doute, sa vie était en danger. Quelqu'un voulait le supprimer, et pour le protéger, Houston avait besoin de l'aide de Novelli, qui, ce jour-là, était en congé et avait pas mal de problèmes, lui aussi. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Vince par J'ai hasard? justement besoin de toi, tu tombes bien. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Pourquoi t'as ça sur la tête? Tu vois pas que je joue à la pétanque? Tu te rends compte qu'il faut que je passe mon jour de congé à la cuisine? Maman n'a pas de chef aujourd'hui. Et attention, tu mets les anchois sur les lasagnes. Oh, tiens ça. Tu ne pourrais pas arrêter une minute pour qu'on puisse se parler tranquillement tous les deux? Mais tu peux parler, je t'écoute. Bon, alors c'est au sujet de Randy. Oh, Houston, Dieu merci, vous êtes là. Pourriez-vous donner un coup de main à Vincente? Enfin, c'est pas la première fois que je C'est bien t'aide. ce qui me tracasse, Dio mio. Tiens, goûte-moi ça. Alors? Ça peut passer pour de la sauce. Bon, si on parlait de Randy maintenant. Écoute. T'en fais pas, tout va bien se passer. Depuis l'attentat à la bombe, je le fais surveiller par mes hommes 24 heures sur 24. Il ne peut absolument rien lui arriver. Mais enfin, le problème n'est pas là, c'est du match de dimanche que je veux parler. Est-ce que tu te rends compte qu'il y aura 70 000 personnes sur le stade? Comment vas-tu faire pour le protéger? Je vais lui parler demain à l'enterrement de Stryker. Je vais essayer de le convaincre de ne pas jouer. C'est le match le plus important de sa carrière. Il se moque éperdument du danger. Tu n'arriveras pas à l'en dissuader. Alors je ne donne pas cher de sa peau. Qu'est-ce que je te dise, moi? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? C'est pas mon affaire, les miracles. Je sais bien, mais il va tout de même falloir trouver une solution pour dimanche. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Je pensais tout simplement à m'entraîner un peu. Tu veux jouer à sa place? C'est pas seulement un client, c'est aussi mon ami, tu comprends? Mais est-ce que tu te rends compte que tu as peu de chances de t'en sortir? Oui. Ça peut mal tourner, c'est vrai. C'est à toi, ça? Comme je le disais tout à l'heure, je n'avais pas la moindre envie d'aller retrouver les majorettes dans leur vestiaire. Mais Houston a fini par m'avoir une fois de plus. Bon, et quand est-ce que notre photo paraîtra dans votre magazine? Oh, probablement dans le prochain numéro. Ou bien dans celui juste après. C'est pour quel journal? La Revue Nationale Sportive. Je croyais que vous aviez dit tout à l'heure que c'était le journal des sports. Ah, si j'ai dit ça. Oh, mais c'était une erreur. Hein. On change tellement souvent de titre qu'on finit par s'y perdre. On a décidé de publier un article sur André Alotte, du genre la femme qui partageait la vie du grand homme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle en a de la chance pour une fois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, c'est-à-dire que d'après ce qu'on raconte, Monsieur Stryker avait l'intention de se débarrasser d'elle. La seule chose qui l'en empêchait, c'était un problème que les avocats n'arrivaient pas à résoudre. Il paraît qu'il lui avait fait don de quelque chose. Est-ce qu'Andrea était au courant? Oh, sûrement. Si elle ne l'était pas, elle était bien la seule. Tout le monde le savait ici. Est-ce que vous croyez qu'Andrea aurait été capable d'assassiner Stryker? Si vous voulez mon avis, je me demande bien pourquoi elle a attendu aussi longtemps. Elle n'en a pas l'air, mais elle est drôlement solide.
Au fait, j'ai une idée pour la mise en page. On pourrait peut-être faire une photo de moi avec mes pompons. Ah mais oui, bien sûr. Non seulement Jack Striker avait demandé à ses avocats de le débarrasser d'elle, mais au bout d'un certain temps, elle n'était plus à son goût, alors il s'est mis à prendre des maîtresses. Andrea, de son côté, avait adopté la même attitude, et d'après ce qu'on m'a dit, elle aussi avait un amant. Ah oui, un ménage sans problème, à la tienne. Et tu sais qui c'était? Non, pas encore. Mais par contre, j'ai fini par mettre la main sur une photographie de l'accident de Crusher. Et puis, je te réserve une petite surprise. C'est donc au cours de cet accident qu'il s'est blessé au genou. Mais il n'était pas seul dans la voiture. Randy Torley et Striker l'accompagnaient. Eux n'ont pas été blessés. Comment ça s'est produit? La chaussée était mouillée, Crusher a perdu le contrôle de la voiture. Il paraît qu'il conduisait en état d'ivresse, mais la police n'a jamais cherché plus loin. Et à la suite de cet accident, Crusher est condamné à boiter toute sa vie. Et il a dû arrêter de jouer. Mais ce qui est curieux, c'est que Striker ne l'ait pas laissé tomber. Il lui verse 100 000 $ par an. C'est une sacrée somme pour quelqu'un qui ne sert strictement à rien. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est pas vraiment le genre de Striker. Vous me laissiez vous expliquer, je suis sûr que nous pourrions nous entendre. Houston, au secours! Ah, tu viens de trouver ce type dans le bureau du fond, il était en train de fouiner dans tes papiers. Non, t'inquiète pas pour lui, il travaille avec nous. Ah bon? Il avait l'air tellement bizarre. Ah, mais c'est normal, il est payé pour avoir cet air-là. C'est notre comptable. Houston, pourquoi est-ce que Toumin Malone est chargé de veiller à la sécurité maintenant? Je suis son assistant. Quoi? Il va simplement nous aider un petit peu pendant quelques temps. Oh, alors, s'il fait partie du personnel, il faut absolument qu'il remplisse un formulaire W4. Mais non, Murray, vous ne comprenez pas, il ne fait pas partie du personnel. Comment ça? C'est-à-dire que c'est une question de vocabulaire juridique. Murray va t'expliquer ça. Ce que je voudrais savoir, c'est comment ce type peut connaître mon nom. Eh ben parce qu'il s'intéresse au foot. On ne dirait vraiment pas à le voir comme ça. Le football. Oh, j'adore ça, moi. Vous êtes Toumin Malone, le meilleur homme de ligne de football dans notre pays. Vous avez réussi 19 essais et 7 interceptions. Et je n'ai toujours pas rempli de formulaire. C'est le formule. Je reviens, attendez. Toumin, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as demandé de découvrir qui était en possession des clés du vestiaire, tu te rappelles? Ah bah oui, c'est vrai, alors dis-moi ce que tu as trouvé. D'après ce que j'ai découvert, sans aucun doute, c'était Buck Turley. Je vais être obligé de vous quitter pour aller bavarder avec notre célèbre entraîneur. Alors si Dieu, pendant mon absence, essaie de lui trouver quelque chose à faire... Je veux t'accompagner. Alors laisse tomber, Sidji, on va y aller ensemble, c'est une très bonne idée. À tout à l'heure. À mon avis, il est déjà parti à l'enterrement, il a horreur d'être en retard. Fermé à clé. Tant pis, on n'a qu'à le rejoindre là-bas. Attends un peu. Tu vas pas de main morte? Et c'est illégal ce que tu fais là? Oui, je sais, mais ce serait vraiment dommage d'être venu jusqu'ici pour rien. On va seulement jeter un petit coup d'œil, c'est tout. Comme tu voudras. Alors ça, j'en reviens pas. Ce cher Turley va en avoir des choses à nous dire. Qu'est-ce que c'est? C'est l'enregistrement qui avait disparu. Je suis persuadé qu'il va nous donner des réponses à toutes nos questions. On est en avance? Non, pas du tout. La cérémonie est même en retard de 10 minutes. Mais il n'y a personne. Ça ne m'étonne absolument pas. Tout le monde détestait Striker. Ah, ça, oui. Ah, il y a au moins quelqu'un qui s'est déplacé. Non, il a apporté les chaises. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un mariage dans une demi-heure et un autre enterrement juste après. Alors, il faut qu'on commence tout de suite. Il faudrait peut-être qu'on attende Madame Andrea Lott. Elle vient d'appeler, elle ne peut pas venir. Mais c'est ici qu'elle habite. Si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer. Ah oui, au fait, le défunt, il s'occupait de football, n'est-ce pas? Oui. C'est bien ce que je pensais. J'aime les discours adaptés aux circonstances, alors j'en ai préparé un. C'est un peu spécial, vous allez voir. Mes très chers frères, personne ne peut savoir quand l'arbitre suprême nous appellera.
Il peut le faire au cours de la première mi-temps de notre vie ou juste à la fin du match. Nous devrions donc vivre chaque jour comme le défunt l'a fait, comme si nous allions être hors jeu d'une minute à l'autre, comme si nous allions lancer notre dernière balle ou marquer notre dernier but. Et quand le jour viendra où nous nous tiendrons là, près des poteaux du but, sur ce grand terrain tout là-haut, dans le ciel, enfin, prêts à franchir la ligne de but éternelle, après la dernière mêlée, nous pourrons vraiment être fiers, comme pourrait l'être notre bon ami Striker, d'avoir livré un match en ayant donné le meilleur de nous-mêmes jusqu'au dernier coup d'envoi. Quand nous jouerons la finale contre l'éternité, nous pourrons enfin savourer notre victoire et nous réjouir d'avoir respecté les règles. Merci. Excusez-moi, je suis pressé. Désolé. Bonjour, comment ça va? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé la bande qui avait disparu. Et la mauvaise, c'est ce qu'elle contient. Alors qu'est-ce qu'il dit sur cette bande? Eh ben, pas grand-chose. Randy dit à Striker que s'il ne le laisse pas jouer comme quarterback dans tous les matchs, il n'hésitera pas à l'éliminer. Mais je te jure que ce n'est pas moi qui ai fait le coup, il faut que tu me crois. Il y a sûrement quelqu'un qui a dû... Lance un appel radio. Il faut barrer les routes. Vite! Tu es satisfait, c'est ce qu'il te fallait, Vince. J'espère que tu te rends compte que c'est Randy qui était visé, tout va bien? Oui. C'est la 3e fois qu'on menace de mettre fin à ses jours. Est-ce que tu es convaincu de son innocence maintenant? Oui, bien sûr, c'est ce qui m'ennuie, justement. Pourquoi? Mais alors là, je te suis plus du tout, Vince. Parce que le match de dimanche se rapproche et que je n'ai toujours pas trouvé le coupable. Ce qui m'inquiète, c'est le moment où le quarterback numéro 9 va entrer sur le terrain. D'accord avec moi, n'est-ce pas? On ne peut pas continuer comme ça, on piétine lamentablement avec cette affaire. Eh bien, tu veux que je te dise pourquoi on n'a pas avancé? C'est parce qu'on ne se pose pas la bonne question. Depuis le début, on mène nos recherches en essayant de découvrir qui peut vouloir la mort de Jack Striker et de Randy Haynes. Et ça n'est pas la bonne question? Et non, ce qu'on aurait dû se demander, c'est pourquoi quelqu'un veut la mort de ces deux hommes. Tu comprends? Il faut qu'on examine les motifs. Oui, il faut qu'on trouve un dénominateur commun, c'est évident. Exactement, et il serait peut-être temps qu'on se mette à... Attends une minute, ça y est. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bien ça, j'ai trouvé. Est-ce que ce ne serait pas trop te demander Non, que non, je si, je t'en prie, ce n'est pas le moment de me poser des questions. Allez, viens, dépêchons-nous, on va être en retard au stade. Quelle foule, mesdames et messieurs. Il ne reste plus une seule place. 69 812 personnes exactement se sont déplacées pour assister au grand match de finale entre les Hurricanes de Jacksonville et les Bearcats de Californie. Oh, Houston, c'est gentil d'être venu m'encourager. C'est plutôt pour te sauver la vie que je suis là, figure-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Novelli est arrivé tout à l'heure avec toute sa flicaille, il en a mis partout, et puis de toute façon, je suis sûr que le type n'est pas là. Tu te trompes. Le criminel auquel on a affaire se moque éperdument d'être arrêté. Tout ce qu'il veut, c'est se venger. Se venger? T'as découvert qui c'est? Le soir où Crusher a eu son accident de voiture, tu étais avec lui, n'est-ce pas? Oui, il y avait aussi Jack et Turley. Crusher a déclaré à la police que c'était lui qui conduisait. Mais ça ne tient pas debout. Ce qu'il a raconté n'est pas vrai. Je viens d'examiner la photo de la voiture accidentée. C'est la partie arrière du véhicule qui a été défoncée. Il est donc absolument impossible qu'il ait été blessé si c'était lui qui conduisait, puisque l'avant n'a pas été touché. Alors, je t'écoute. C'est moi qui conduisais. J'avais bu. J'étais encore dans les bonnes grâces de Striker à l'époque, et il a eu peur que les flics m'arrêtent s'ils découvraient la vérité. Alors Striker a proposé à Crusher de prendre ta place, tout simplement, en échange d'une pension astronomique. Je voulais aller trouver la police le lendemain matin pour tout leur avouer, mais Striker s'y est opposé. Il m'a dit de ne pas m'en faire, qu'il allait tout arranger. Et on peut dire qu'il s'est bien occupé de lui. Il lui a promis un travail pour le reste de sa vie. Et quand il a appris que Crusher continuait de voir Andrea en cachette de temps en temps, il lui a annoncé qu'il allait le mettre à la porte. Le pauvre Crusher allait se retrouver sans emploi, et à cause de toi, il n'avait aucun avenir. C'est donc lui qui a tué Striker, et tu crois qu'il est là aujourd'hui? Oui, c'est ça. Et c'est toi qui l'attends, Randy. Au moment où tu arriveras sur le terrain, il te descendra. Oui, enfin, il faut que j'y aille quand même. Mais non, pas du tout, c'est moi qui irai. Désolé, j'avais pas le choix. Il fait un temps splendide aujourd'hui. On peut dire que les joueurs
auront vraiment de la chance. Mesdames et messieurs, je vous rappelle Houston, qu'est-ce que tu fais? Et au match de finale. Houston, tu m'entends? Là, ça y est, je suis prêt, je vais sortir. Et les Hurricanes de Jackson. Ah, voilà enfin le héros de la journée. Randy Hayes. Les Bearcats ont réussi une performance remarquable pendant toute la saison. Mais vont-ils arriver aujourd'hui à battre les Hurricanes? Écoute Vince, je t'assure que c'est une sensation extraordinaire d'arriver sur le terrain en étant acclamé par la foule. Ça me rappelle le bon vieux temps. Tu n'es pas là pour jouer aux vedettes, mon vieux. J'ai posté mes hommes sur tout le stade. Essaie de te mettre à ma place. Si Crusher ne se montre pas, je vais avoir l'air plutôt ridicule. Et moi alors, qu'est-ce que je devrais dire? Si ça peut te consoler au cas où mon plan échouerait et où j'y laisserais ma peau, je ne serai pas là pour te faire des reproches pour une fois, tu comprends? J'espère que Crusher va bientôt se ramener. C'est le match le plus important de l'année. Il faut que je fasse rentrer Randy. Ça fait pas, dès qu'on aura mis la main sur Crusher, je vous enverrai Randy. Et si Houston se fait descendre, c'est moi qui vous l'enverrai. Les numéros 60 et 64. Oui. Joe Nex, le linebacker intérieur numéro 54, David Randall, et le linebacker extérieur numéro 58, John Whittle. Les deux corners numéro 44 et 48, Thomas Alors Stevenson Vince, et Bob qu'est-ce qui se Brown. passe? Et enfin, Il y a du le nouveau? numéro 28. Non, rien du tout. Attends un instant. Le match va commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Le sort vient d'accorder la balle aux Bearcats de Californie. On vient de m'appeler pour me dire qu'il y a quelqu'un sur le toit. On va vérifier. Les Hurricanes ont la balle dans leur terrain et c'est la première tentative. Il reste 10 yards. Seulement 10 yards à franchir depuis la ligne numéro 12. Le quarterback à la balle, se replie et ne trouve personne pour la passe. Attention au secondeur de ligne. Ça y est, il est plaqué au sol par le numéro 55 après avoir gagné 5 yards. Ce sera donc la deuxième tentative avec 5 yards à franchir à partir de la ligne 17. Donc bien arrêter le ballon. Mais le jeu est encore un peu trop nerveux. La balle est donc aux Hurricanes. Ne bouge pas, tu risques d'ouvrir la plaie. Non, j'ai un gilet pare-balles. T'inquiète pas. Allez, dépêche-toi, aide-moi à me relever. Allez, hop. Allez, on y va. Passe de l'autre côté. Mais que se passe-t-il là-bas? Randy Haynes et Toomey ont quitté le terrain. On dirait qu'ils sont à la poursuite de la mascotte. Oui, c'est bien ça. Ils courent après la mascotte des Bearcats. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne les vois plus maintenant. Ils sont hors de mon champ de vision. Houston, j'aurais dû vous descendre quand j'en avais l'occasion. Ça ne vous aurait pas beaucoup avancé, on vous aurait eu à un moment ou à un autre. Là, je crois qu'on peut le libérer maintenant, il voudra aller se dégourdir un peu les jambes. Allez, Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Ah, vous avez été formidable. C'était pas évident de battre les Hurricanes. Vous vous rendez compte que si vous êtes les champions, cette balle aura une valeur inestimable. Est-ce qu'il est normal de donner son numéro de téléphone en signant un autographe? Absolument, comme ça, si jamais quelqu'un ne voulait pas nous croire... Il pourra toujours vous appeler pour vérifier directement. Mademoiselle, vous pourriez peut-être mettre votre adresse aussi? Oui, au cas où le téléphone serait en panne. Je ne sais pas comment te remercier. Oh, bah c'est très simple, tu n'as qu'à jouer aussi bien dans le prochain match que dimanche dernier et on sera quittes tous les deux. Randy, tout le monde est fier de toi. Et dis donc si on allait manger cette côte de bœuf tous les trois. J'aimerais bien pouvoir vous accompagner, mais j'ai déjà prévu quelque chose. Oh, vraiment? Dans l'intérêt de l'unité du groupe des Bearcats, j'ai décidé d'inviter les majorettes à dîner. N'oublie pas les règles de l'entraînement. Non, t'en fais pas pour lui, bah, je suis sûr qu'il arrivera à faire un peu d'exercice avec ces demoiselles.